la mairie, les écoles et les centres de santé étaient les endroits peuplés et ciblés pour la distribution. Le centre de cinéma pour la paix, la santé et l'éducation. On exécute les programmes de Debo Alafia, le réseau Debo Alafia. Et le réseau Debo Alafia est partenaire de l'AIN, l'aide de l'église norvégienne. Ils sont tous financés par les Pays-Bas. Alors, nous avons amené des dépliants ici. On a déjà commencé avec la mairie. On a choisi une école. Et sur les dépliants, vous allez constater, on parle de planification familiale, mariage forcé et précoce, la vie sexuelle de la jeune fille et comment se préserver. Être dans une école pour donner au moins quelques cinquantaines ou centaines de dépliants aux élèves, surtout aux élèves filles, de savoir se préserver. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc Dieu nous a envoyés dans votre direction. Voilà. Voilà. Maintenant, on va ouvrir ça. Voilà, il s'agit de ça. On donne ça aux élèves. Les élèves vont lire. Ça leur donne une certaine connaissance sur la santé de la reproduction, sur voilà. Il y a même leur cycle. Les élèves filles qui, voilà, leur cycle menstruel. Voilà. Donc ça leur aide à vraiment pour le mieux vivre, le bien-être. Voilà. Donc l'objectif c'est ça, c'est de partager ces cycles-là aux enfants. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a une lettre pour... Peut-être qu'il viendra même nous trouver dans les activités. Voilà, ça c'est la lettre du directeur de l'école. Ici c'est juste pour viser. Signez, vous mettez votre nom, vous signez, vous cachetez pour nous dire qu'on est venu dans votre école. Voilà. Maintenant, vous nous accompagnez? Oui, il n'y a pas de Voilà, les écoles, c'est ça. Non, et prénom et numéro de téléphone. Oh oui, vous mettez le cachet, vous signez. Là-bas, voilà, là-bas. Là-bas aussi, ici. En bas, en bas. En bas. Oui, oui. Ok. La fois dernière, on a fait une expérience avec les DKV, les Camerounais ici. Basé sur les gens des filles, les plannings familiales et les mariages forcés. Maintenant, c'est les partenaires qui viennent nous appuyer aussi avec les documents adaptés. Donc, ces documents assurants, on va vous les remettre. Ce n'est pas à les jeter ni à les garder dans la mémoire, c'est à lire. C'est pour qu'en fait, vous puissiez comprendre ce que tout ce qu'on a dit ici, c'est le système de récapitulatif. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'on a dit ici avec les DKP et les autres collègues. Maintenant, ils nous ont amené des documents ici qui vont nous permettre de bien garder ce qu'on a appris ici avec nos chefs. Est-ce que vous avez compris? Les tickets qu'on va vous remettre, ce n'est pas à laisser à la maison, c'est à lire. Est-ce que vous comprenez? Et surtout les filles. Surtout les filles, on s'accente vraiment sur les filles. Vous allez bien les lire et de les comprendre. Si vous avez des questions, vous revenez à la direction, vous allez nous poser la question là-dessus. Est-ce que vous avez compris? Bien, monsieur, j'espère que si vous avez quelque chose à ajouter. Oui. Voilà, merci beaucoup. C'est pour tout le monde, hein, comme il l'a dit, mais c'est très capital. Lisez beaucoup. Même si ce n'est pas ces dépliants-là qu'il faut lire. Vous savez, le blanc, il n'est pas con. Il ne fait jamais un livre gratuit.
il y a un secret dans un livre. Ce secret-là, il faut le chercher. Les gens que vous voyez aujourd'hui, ils sont devenus, je ne sais pas, des super ministres, ils sont passés par là. Ils ont lu, ils ont eu un savoir. Et ce savoir-là, il faut beaucoup de courage pour l'avoir. Ça, ce dépliant, si tu le gardes, tu l'amènes chez toi, tu le lis, tu le relis à plusieurs reprises, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose pour toi de bien là-dedans. Ok? Surtout pour vous les jeunes filles. Il faut lire. Ce n'est pas des questions impolies. Mais il s'agit ici des thématiques comme la planification familiale, le cycle menstruel de la femme. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est le cycle menstruel? Il y a un moment dans le mois, il y a les règles de la femme qui arrivent. N'est-ce pas? Donc, comment il faut gérer ces règles-là? Ça vient, il y a un temps où ça va finir, non? 3-4 jours, ça finit. Il y a un temps où on dit que c'est le moment de fécondation. Donc, tout ça là, les moments où, si tu fais des rapports, tu tombes enceinte. Donc, il faut connaître ces jours-là, il faut connaître ce temps-là, cette période-là. C'est très important pour la jeune fille. Vous êtes aujourd'hui des écolières. Il n'est pas bon de tourner autour des garçons pour tomber enceinte. Ce n'est pas digne d'une fille issue de grande famille. Ou bien? Aujourd'hui, les pères de famille veulent que leur fille, à l'heure du mariage, à la première nuit nuptiale, que le mari même de la jeune fille comprenne qu'il est le premier homme, vous m'excusez, hein, le premier homme à avoir couché avec sa femme. Et toi-même, en tant que jeune fille, si jamais cette nuit que tu perds ta virginité, ta mère peut sortir grandie dans la rue entre ses camarades. Ton père peut sortir causer heureux avec ses amis. Mais si c'est une jeune fille de débauche, on se marie avec elle, son mari lui-même comprendra la première nuit que celle-là, c'est du n'importe quoi. Ben, est-ce que ta mère peut sortir avec les gens? Ta mère va avoir honte, ton père va avoir honte. Et dans tout le village, dans toute la ville, on ne parlera que de toi. On va dire que c'est une fille facile, une fille de débauche. Ou bien une fille qui ne peut pas dire ça, qui ne sait pas prendre soin d'elle, qui quitte l'école, qui, au lieu d'aller à la maison directement, tourne chez tel garçon, qui va causer chez tel garçon, et elle tombe enceinte. C'est pas digne d'une fille. Ok? Les garçons, s'il vous plaît, laissez les filles tranquilles. Les garçons, s'il vous plaît, laissez les filles tranquilles. Si elles descendent de l'école, laissez-les partir à la maison. Il ne faut pas les intercepter au bout des carrés. Ok? Vous aussi, vous êtes des gens. Vous devrez rester vierges jusqu'au mariage. Vous, les garçons, restez vierges jusqu'au mariage. C'est l'honneur pour vous. Et là, votre femme elle-même comprendra que vous êtes un homme. Ok? À bon entendeur. Merci pour les applaudissements. On va quand même... Attends, au lieu de donner aux filles, là, aux garçons, il faut d'abord donner aux... Voilà. Hein, il faut donner aux femmes. Voilà, il faut lire. Hein. Il faut lire. Hein. Il faut beaucoup lire. C'est mieux. Vous, les garçons, là, il faut faire attention. Hein. Oui, viens père. On est à l'école, on est en train de distribuer, on est à l'école. On est à l'école, on est en train de distribuer. Au fond, au second cycle, à l'école second cycle. Au fond, au second cycle. Oui, au second cycle. Ah. Tu as eu? C'est bon? Il faut garder le reste. On va donner ça dans une autre classe. Hein. On donne ça dans une autre classe. Voilà. C'est bon? Je vais vous parler Soreille. Hein. Vous comprenez Soreille? Non, non, je ne parle pas tamashek. Je ne parle pas tamashek. Je ne sais pas parler tamashek. Je suis désolé, je ne sais pas parler tamashek. Français, j'ai parlé français. Je vais parler Soreille pour dire un petit mot. Il komor kul halashi. Wate irkoche, wache wormudu bere.
C'est compris? Oui. Voilà, merci beaucoup. Okay. How are you? How are you là? Elle est à la maison? Moi, je ne m'appelle pas How are you. Ça va? Vous allez bien? C'est quelle classe ici? 8e. Ah, ça tombe bien. Ça, c'est la 8e année. Oui. Alors, je vais vous dire quelque chose. La 8e année est la 2e classe la plus importante au second cycle. Oui. Celui ou celle qui fait une bonne 8e fera une très bonne 9e année et fera un examen extraordinaire. Je suis enseignant, je fais français histoire géo. L'élève qui me conjuguera le verbe se taire au plus que parfait de l'indicatif, je lui donne 1000 francs tout de suite. Le verbe se taire au plus que parfait de l'indicatif, je lui donne 1000 francs et tout de suite. Le verbe se taire au plus que parfait de... Il ne faut pas parler, hein. Il ne faut pas parler de... Le verbe se taire au plus que parfait de l'indicatif, je lui donne 1000 francs tout de suite. Personne. 1, 2, 3. Je ne vais pas, si tu connais quelque chose, on n'a pas besoin d'attendre. Comment? Pour conjuguer un verbe au plus que parfait de l'indicatif, on conjugue d'abord son auxiliaire correspondant à l'imparfait de l'indicatif, puis on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Il faut donc chercher le participe passé du verbe se. On donne quoi? Se tue. Hein? On a le participe passé. N'est-ce pas? On demande de conjuguer le verbe, le participe passé à l'imparfait de l'indicatif. J'ai dit, son auxiliaire correspondant. Quel est l'auxiliaire correspondant du verbe se taire? Oui. Ah, Fulcan, quelle affaire? C'est l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire être. Il faut conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait de l'indicatif. Ça donne? Hein? Ça donne? J'étais. Il y a le se reflet. Le se réfléchir, ça donne je m'étais, tu t'étais, il s'était, nous nous étions, vous étiez, il s'était. Voilà, c'est simple. Ça veut dire que vous ne connaissez rien, vous m'excusez. Les 4 temps composés du mode indicatif, il y a le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur. Pour conjuguer ces 4 temps composés, il faut forcément l'application de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de préparer le DEF l'année prochaine. Bien, ça c'est juste une parenthèse. On va vous expliquer pourquoi nous sommes là. Surtout vous, les jeunes filles. Vous voyez ça? On est venu vous donner ça. Nous, c'est le centre de cinéma pour la paix, la santé et l'éducation qui travaille, qui exécute les programmes de Debo Alafia. Le réseau Debo Alafia, ah si, c'est notre chef de mission. C'est notre chef de mission. Le programme Debo Alafia, c'est un réseau qui se trouve sur YouTube, sur Facebook. Si vous partez sur YouTube, vous mettez Debo Alafia, Gao Menaka, vous trouverez tout de suite tout ce qu'on a fait dans votre classe. Oui, ça là, la caméra est là. On va mettre ça sur YouTube, vous allez vous voir tout de suite là-bas. Mais pas aujourd'hui, parce qu'il nous faut aller à Gao, travailler un peu, mettre les paroles, voir les photos, mettre tout là-dedans et monter et mettre dans le réseau, ok? Oui. Dans les jours à venir, vous partez sur YouTube, vous mettez Debo Alafia Gao Menaka, vous allez avoir ça. Voilà, Debo Alafia Gao Menaka. Vous allez, c'est sur ça, ok? C'est dépliant qu'on va vous remettre. Vous voyez ici, ça parle du cycle menstruel de la femme. Vous êtes des femmes aujourd'hui. Quand vous m'excusez, hein, c'est pas des questions taboues ou impolies. Voilà, quand vous commencez à avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, il y a ce qu'on appelle les règles de la femme qui viennent. Comment traiter ces règles-là? Le cycle de la femme. Comment avoir le comportement avec le cycle de la femme? Quand seulement il ne faut même pas le faire. Pour vous, jeune fille, parce que vous n'êtes pas mariée, ne le cherchez jamais. Ne cherchez jamais un garçon. Mais pour les femmes mariées qui ne veulent pas tomber enceintes, il faut gérer ça. Il y a des parties rouges, il y a des parties bleues, il y a des parties jaunes. Lisez, vous comprenez ce que ça veut dire. Il y a ce qu'on appelle la planification familiale pour les femmes mariées.
Si vous ne voulez pas tomber enceinte, vous avez déjà un enfant, vous ne voulez pas vite tomber enceinte, il faut ce qu'on appelle faire la planification familiale. Il y a ce qu'on appelle le mariage précoce et forcé. Jeunes filles de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, qui n'ont pas eu l'âge de se marier tout de suite. Il faut quand même atteindre 18 ans et plus pour se marier. Ce sans quoi, il y a des maladies comme la fistule. Vous savez ce que c'est la fistule? Il faut agafundu. Vous m'excusez, hein? Et c'est comme ça qu'on le dit. La jeune fille qui se marie vite, qui tombe enceinte, de deux choses l'une. Ton enfant peut mourir. Toi-même, tu peux mourir. Ou si Dieu accorde ta vie, tu peux atteindre ce qu'on appelle cette maladie, la fistule. Et si ça vient, ton père, ta mère, tes parents, même ton mari, il m'a dit tellement que et donc, il faut faire attention. Si on veut vous faire marier aujourd'hui, il faudra à ton père et à votre mère que vous ne vous mariez pas aujourd'hui. Il faut que vous ayez 18 ans et plus pour se marier. C'est compris? Oui. On ne veut pas trop parler. Il y a le teacher d'anglais qui est là, il veut continuer son cours. Je suis désolé. J'aimerais vraiment continuer à m'entretenir avec vous, mais Dieu fait bien les choses. Je vous remets les dépliants, voilà, avec le doyen de l'école. On va remettre, il faut lire. Il faut les lire. Hein. Il faut les lire. Il faut les lire. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous vous adressez à l'école. Hein? Les filles, on donne aux filles d'abord. Aux filles d'abord. Aux filles. Aux filles. Il faut donner aux filles d'abord. Hein. Quand quelque chose reste là, on va donner aux garçons. Oui, on va donner un nombre au directeur, il va mettre dans les classes. On va donner des dépliants, j'ai dit des posters. Des posters sur les mêmes thématiques. Le directeur va les coller dans les classes. Hein? On va les coller dans les classes pour mieux servir. Ça c'est quoi là? Ça c'est pas bon. Ça c'est pour te dire que c'est pas bon. Et c'est vous qui faites ça. C'est vous-même qui faites ça. C'est pas bon. Faut pas faire ça. Hein? Non. C'est bon? Donc tu prends ça. On va donner. On va donner un maintenant. On va poser quelques questions pour... Allez-y, moi je vais chercher les dépliants. Allez-y. Même en soirée, c'est pas grave. Ils n'ont pas fini de lire, je ne sais pas comment on peut. Ah, le directeur adjoint. Ah, Jara, ça va? La femme? Tout va bien? Alhamdoulilah. Oui, je le connais plusieurs fois. Oui, à Gao, c'est vrai. Ça marche. Tout va bien. Je suis rentré dans votre classe, j'ai demandé aux élèves de me conjuguer le verbe se taire au plus que par faire le négatif. J'aurais voulu donner 1000 francs à quelqu'un, mais personne n'a pu répondre. Bon, qui a une question à poser par rapport à ça? Tout de suite. Une question. Non, le directeur en va de la direction, je vais lui donner les trucs. On va vous donner des posters là que vous allez poster, vous allez afficher dans les classes. Les mêmes trucs, mais des points. Il va dire, parce qu'il va devenir des morts, il va devenir les maladies grave. Hein? Parce qu'il va devenir les maladies, il va me donner la santé des filles là. Hein? Les maladies graves. Non. Mais si tu lis ça là, si les femmes lisent ça, elles ne vont pas tomber malades. Non. Mais si elles ne lisent pas ça là, toi tu vas la faire tomber malade. Ah ouais, mais moi je c'est ça que tu veux. Toi tu n'es pas un bon garçon. Tu n'es pas un bon garçon, c'est toi qui es mauvais. Il faut laisser les femmes lire. Il faut laisser les femmes se prendre en charge. C'est ce qui est bon. Mais toi tu veux tout de suite que quand celle-là la quitte ici pour aller à la maison là, tu la trouves au bout du carré là, tu l'amènes chez toi à la maison. C'est ce qui n'est pas bon. Ça il ne faut pas faire ça. Voilà, donc ça c'est pas bon. Ok? Qui a une autre question? Dans ce cas, s'il n'y a pas de questions, on va poser 2 questions. On va poser des questions. On pose 2 questions. Ça, là, qui va nous déterminer la définition de cette image et ça là? Et vous voyez cette image là? Qui peut m'expliquer cette image? Ça veut dire quoi ça? Hein? Oui? Cette fille n'a pas l'âge de marier. Ils ont forcé à les marier à l'homme qu'ils n'aiment pas. Mais tu vois sur son ventre?
Oui, elle est tombée enceinte. Maintenant, ça devient très difficile d'accoucher. N'est-ce pas? Bon, et qui d'autre? Qui d'autre? Oui, l'image là. Les deux jeunes filles en état de grossesse. Qui peut m'expliquer les deux jeunes filles en état de grossesse? Vous voyez que la première fille, elle est plus grande que la deuxième fille. On voit que la première fille elle-même, elle n'est pas mûre. Elle-même, elle se dit qu'elle n'est pas mûre de tomber enceinte. Et vous voyez que la petite fille, la grande fille, elle a pris son menton. Ça veut dire qu'elle est étonnée. Elle est étonnée de voir une fille plus petite qu'elle et qui est déjà enceinte. Et là, c'est ce qu'on appelle... oui. Le mariage précoce, oui, le mariage précoce amène ça. Il y a le mariage précoce et il y a ce qu'on appelle les grossesses non désirées. Ça peut être des grossesses non désirées. Ça peut être des gens qui ne sont même pas mariés, qui ont pris des grossesses comme ça. Donc c'est pourquoi on vous demande de faire attention. Ne touchez jamais les garçons. N'abordez jamais les garçons. Tant que vous n'êtes pas marié, ne cherchez pas un homme. Et le seul homme de votre vie, c'est votre mari. Ok? Si vous ne voulez pas être comme elle, ne regardez pas les autres garçons. Ça y est? Voilà. Bon. La deuxième photo ici. La photo où il y a la table, il y a... Sur la table, qu'est-ce qu'on retrouve? On voit des pilules. Hein? Tout ce qui concerne les contraceptifs. Voilà, il y a les piqûres, il y a les lames, il y a les comprimés. Et ça, c'est pour les espacements de naissance. Quand tu es une femme mariée, tu as trouvé un enfant, tu ne veux pas trouver un autre enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Il faut prendre des comprimés. Il faut prendre des comprimés ou faire des piqûres. N'est-ce pas? Et ça, ne le faites pas dans la rue. Il y a ce qu'on appelle les médecins, les docteurs, les planificateurs qui sont dans les CESCOM, qui sont dans les centres de référence et qui peuvent vous indiquer la manière de le faire pour ne pas aggraver votre situation. Si vous prenez des pilules dans la rue pour aller les boire, attention, attention, hein, vous prenez des pilules dans la rue pour aller les boire, vous buvez. Il y a un nombre de paquets qu'il faut boire pour que dans 2 ans, tu ne trouves pas un enfant. Mais si tu dépasses ça, tu vas faire même 4 ans ou 5 ans, tu ne trouves pas un enfant. Donc si tu ne veux pas devenir une femme stérile, il y a un temps pour les contraceptifs et il y a un temps qu'il faut arrêter de les utiliser en tant que femme mariée. Ok? Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va donner le temps à votre directeur de vous amener des posters. On va coller ça dans votre classe. Merci, monsieur. Moi, je ne sais pas parler anglais, sinon j'aurais pu lui dire... thank you. Sir. Sir, là, c'est la femme, ou bien? Ah, sir, c'est... L'argent continuera à tromper les filles. D'accord, on va... Est-ce que vous donnez ça? On va coller ça. On peut passer ici dans la là. On va même coller ça. Alors, qui va m'expliquer cette photo? L'image là, oui? Attends. Oui? Il paye la fille pour qu'il soit couché avec lui. Ah! Anahar. Il l'a dit. Il faut répéter. Il paye la fille pour qu'il soit couché avec lui. Elle dit, il est en train de payer la fille pour se coucher avec elle. Très bien. Donc c'est exactement l'image là. Et le fait d'enlever de l'argent, pour une petite fille comme celle-là, et se coucher avec elle, c'est très grave. C'est pas bon dans une société. Les garçons, si vous avez votre argent, allez-y payer des boutiques, allez-y dans le marché, mais laissez les femmes tranquilles, laissez les filles tranquilles. Ne faites pas ça, de grâce. Ok? C'est pas bon. L'argent là. Hein? Et il ne faut jamais accepter l'argent, les filles. N'acceptez pas l'argent. Parce que si jamais tu acceptes l'argent, le monsieur il fait ça, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Et 5 000 francs ne peut pas subvenir aux besoins de cette vie-là. C'est compris? Voilà, merci. On va coller ça dans votre classe.
Puisqu'il y en a les photos. Non, non, attends, on met ça, on met ça. On met ça, on va essayer. Viens, on met ça ici. Avec la caméra. On met ça ici. La caméra. Il y a d'autres à la direction. On va mettre ça dans vos classes. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup et bonne chance. Voilà, pour coller dans les salles et donner le maximum d'informations aux femmes. Planification familiale, mariage forcé, mariage précoce et le cycle de la femme, le cycle menstruel. Voilà. Ok. Il y a le truc à signer. Il y a la lettre pour le directeur du CCRF. Voilà, CCRF. Vous avez une lettre ici. Et là, c'est juste nous écrire. Vous signez. Voilà. Non, vous signez juste pour dire que on est. Voilà. Votre nom c'est. Docteur Sanare Mamadou. Vous pouvez signer. Si je n'ai pas déposé ça d'abord. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Merci, monsieur. Bon, juste c'est pour vous aider aussi, tout ce que vous dites aux gens. Bon, il y a certains, là, quand ils voient ces images, ils seront vraiment tout ce que vous êtes en train de dire sur la réalité. Parce qu'il y a d'autres, vraiment, tant qu'ils ne voient pas ça, là, ils ne pensent pas. Tant que soit quand vous verrez, venez les patients, tant que le docteur nous dit tout ce qu'il nous dit, tant qu'il n'a pas vu la partie, Non, des dépliants, c'est nécessaire. Ouais, voilà les dépliants, il y a des exemples de dépliants ici. Voilà, vous pouvez donner aux autres. Voilà, merci beaucoup. Ok, c'est gentil. Le travail continue. On n'a plus le temps. Il faut